Le silence de la chambre devenait pesant. Georges avait allumé la radio dans l'espoir d'entendre sa chanson préférée. Il était aussi passé de chaîne en chaîne dans l'espoir de trouver son émission hebdomadaire préférée sur les voitures de course. Peine perdue, il avait fini par tout arrêter. Et dans le silence de la nuit, il se demandait où était passée la musique, les rires, les images, les éclats de voix qui, quelques minutes auparavant, remplissaient l'espace de sa chambre. Tout cela était pourtant bien réel, voilà quelques instants. Où donc étaient passés son et lumière dès qu'il avait arrêté radio et télévision? Les yeux et les oreilles de Georges ne pouvaient plus les percevoir. Les ondes hertziennes l'environnaient toujours, mais dans une dimension qu'il ne pouvait percevoir. Et Georges de se demander, qu'y a-t-il plus loin qu'il ne pouvait voir, entendre, sentir, goûter ou toucher? Rassure-toi, Georges, au-delà de ce que tes sens peuvent percevoir, il existe un monde passionnant, dont les limites provoquent frissons et vertiges, mais qui recèle également de bonnes raisons d'espérer. Vous êtes à l'écoute de l'émission « Il est écrit ». Je suis José Élysée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, le revers de l'amour. Depuis que le monde est monde, les gens se sont demandé « Qu'y a-t-il au-delà de la réalité matérielle ?» Les philosophes grecs de l'école ionienne ont tenté de répondre à cette question de façon systématique. Et même si leurs réponses n'ont pas toujours été les plus satisfaisantes, ils ont au moins le mérite de les avoir posées. Thalès, qui vécut au VIe siècle avant Jésus-Christ, considérait l'eau comme l'élément premier de l'univers. Anaximène, quant à lui, faisait de l'air le principe de l'univers. Héraclite, de son côté, a fait du feu, qu'il nomme également le logos, le principe d'un univers en perpétuel devenir. Et Démocrite a réduit la nature à un jeu de particules microscopiques en évolution, d'où la notion d'atome. Aujourd'hui, la science continue de se poser les mêmes questions, cherchant la formule qui définirait avec précision la nature du monde visible et invisible. Y arrivera-t-elle en pénétrant plus profondément le secret de l'infiniment grand et de l'infiniment petit? Et s'il existait une explication toute simple, qui ne soit pas formulée en équations mathématiques? Je crois qu'il en existe une écrite non avec de l'encre, mais avec du sang, le sang du Christ. On la trouve dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et le verset 16. 3 petits mots simples mais puissants. 1 Jean, chapitre 4 et le verset 16. Dieu est amour. Dieu est amour. 3 mots, à peine 4 syllabes. On a raison de dire, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Des mots simples pour sûr, mais dont la signification dépasse l'entendement humain. Si le sens profond de ces 3 mots nous échappe, nous pouvons au moins en saisir quelques aspects. Le premier message que m'envoient ces 3 petits mots, c'est que le Dieu que j'adore est un Dieu d'amour, un Dieu plein de sollicitude, dont chacune des actions est motivée par l'amour. Il m'affirme que l'amour est le moteur de l'univers. Vous souvenez-vous dans l'Évangile selon Matthieu de ce docteur de la loi qui demanda à Jésus quel était le plus grand des commandements? Aux yeux de ces chefs religieux juifs, la loi représentait le fondement de la vie, d'où la nécessité de connaître la position du jeune rabbin de Galilée sur cette grave question. Comment le Seigneur a-t-il répondu à cette préoccupation? La réponse se trouve dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38. Matthieu, chapitre 22, versets 37 et 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » L'amour est la caractéristique par excellence de Dieu. Et Jésus considère que le premier et le plus grand de tous les commandements est celui qui déclare que Dieu ne peut pas nous forcer à obéir.
Dieu aurait pu nous créer avec une répulsion naturelle pour l'adultère, par exemple. Il aurait pu faire de telle sorte que la notion même de propriété ne nous effleure pas l'esprit, d'où l'absence totale de convoitise ou de vol. Il aurait pu programmer notre cerveau de telle manière que nous ne soyons pas en mesure de dire autre chose que la stricte vérité. Facile pour lui, n'est-ce pas? Le hic, c'est que ce ne serait plus une relation d'amour. Dieu ne peut ni ne veut nous forcer à l'aimer, parce que l'amour par nature doit être libre. Dès le moment où l'amour est forcé, ce n'est plus de l'amour. L'amour forcé est un contresens, une impossibilité logique. De même qu'un cercle à 4 coins ne serait plus un cercle, dès que l'amour est imposé ou forcé, ce n'est plus de l'amour. Dieu peut créer le firmament étoilé. Il peut faire évoluer gracieusement les plus grands cétacés dans l'estuaire du Saint-Laurent, ou faire lever son soleil sur les bons et les méchants. Mais il est une chose qui est hors de son pouvoir, vous obliger, assis là où vous êtes, face à votre téléviseur, à l'aimer. Aimer Dieu est un choix librement consenti. Dieu pourrait imposer à tous les êtres intelligents de l'univers de le craindre, de lui obéir, voire même de l'adorer. Mais il ne pourrait en obliger un seul à l'aimer. Car dès le moment où l'amour est forcé, il se transforme en autre chose que l'amour. Si donc Dieu est amour, si l'amour sous-tend l'univers, et si le premier et le plus grand commandement est d'aimer Dieu, en conséquence, la liberté morale, est l'un des fondements de la création. En d'autres termes, nous ne pouvons aimer Dieu que si nous sommes libres de ne pas l'aimer. Pour réellement aimer Dieu, nous devons avoir l'option, la liberté de ne pas l'aimer. C'est paradoxal, mais si la seule possibilité que nous ayons soit d'aimer Dieu, s'il n'y a pas d'alternative, alors nous ne pouvons pas vraiment l'aimer, parce que si l'amour n'est pas librement consenti, ce n'est plus réellement de l'amour. Envisageons la chose sous un autre angle. Un aspect important dans la relation du couple, c'est la certitude que l'autre demeure à vos côtés parce qu'il ou elle l'a choisi librement. Vous êtes complice parce qu'il ou elle a choisi et apprécie d'être avec vous. Quelle serait la nature de votre relation de couple si vous appreniez que votre conjoint demeure à vos côtés uniquement parce qu'il ou elle y est obligé? Cela changerait tout, n'est-ce pas? Car peu importe la raison pour laquelle cette personne partage le même toit que vous, si ce n'est pas l'amour qui la motive, vous ne pourrez établir une profonde communion avec elle. Voyez par exemple le soin délicat qu'une mère de famille met à préparer un repas de fête. Et dire que les convives vont mettre un acharnement peu commun à détruire ces agencements réalisés avec tant d'amour. Croyez-vous qu'une telle voracité va mettre fin aux élans artistiques de cette maman? Absolument pas. Elle mettra la même énergie à faire de la prochaine fête de famille un véritable régal pour les yeux et pour les papilles gustatives. Rien à voir avec le fast-food du coin, où le cuisinier n'a qu'une hâte, voir filer le dernier client pour rentrer chez lui. Les actes forcés ne sont pas le type d'obéissance que Dieu désire. Il désire que nous l'adorions et que nous lui obéissions par amour, non par intérêt ou obligation. Une fois en prison, le braqueur de banque ne fait plus de hold-up. Du fond de sa cellule, le voleur à la tire ne force plus les portières d'automobile. Pourtant, il y a un monde de différence entre les raisons pour lesquelles ils ne le font plus et les vôtres. Ce point est absolument crucial. Car lorsque nous comprenons que la liberté est inhérente à l'amour, nous comprenons comment le mal peut exister dans un univers créé par un Dieu d'amour. Cette liberté explique pourquoi, voilà fort longtemps, une parfaite créature de Dieu, nommée Lucifer, a péché. Ézéchiel, le prophète, nous emmène dans les coulisses et nous renseigne sur les raisons de ce dérapage. Ézéchiel, chapitre 28, versets 14 et 15. Ézéchiel, chapitre 28, versets 14 et 15. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Voici un être parfait, évoluant dans un environnement parfait, le ciel. Comment un être parfait a-t-il pu concevoir l'iniquité? Parce que cet être a été créé libre, et que la vraie liberté comprend la possibilité de choisir le mal. Est-ce à dire, à l'instar de certains mouvements religieux, que le péché soit un mal nécessaire et Lucifer un héros? Loin de là. Lucifer avait la liberté de refuser le projet de Dieu si tel était son choix. Autrement, sa liberté n'aurait été qu'une utopie. Le même principe explique comment nos premiers parents créés parfaits et vivant dans l'Éden ont choisi le projet proposé par le serpent. Bien sûr, Dieu aurait pu les créer de telle façon qu'ils ne puissent jamais pécher. Dans ce cas, nous n'aurions jamais pu être des êtres libres non plus. Et si nos premiers parents et nous-mêmes n'avions pas été créés libres, nous n'aurions jamais pu aimer Dieu. Des expérimentations menées sur des singes ont permis de localiser dans leur cerveau le centre de l'agressivité. En détruisant cette zone, les scientifiques en sont venus à annihiler toute agressivité chez ces animaux. Ne serait-ce pas là la solution rêvée à tous les problèmes du monde? Bientôt, nous serons en mesure de détruire la zone cérébrale correspondant à l'appétit sexuel débridé, à la kleptomanie, au goût du lucre et à toutes ces perversions qui gangrènent notre monde. Balayer les pleurs de cette femme d'âge mûr dont le mari vient de convoler avec sa jeune secrétaire. Oublier les angoisses des parents dont l'enfant vit dans la violence et la drogue. Adieu, attaque terroriste qui laisse dans les bras de parents inconsolables des petits cadavres inertes. Tenez, je la tiens au creux de ma main, cette pilule miracle. Maman, elle va faire de votre enfant le plus docile et le plus parfait robot de la Terre. Plus de soucis, plus de problèmes. Ne vous précipitez surtout pas, il y en aura pour tout le monde. Ça ne vous tente pas? Aucun preneur? Bizarre. Et pourtant, c'est ce que nous conseillons à Dieu à longueur d'année. Pourquoi n'as-tu pas détruit ces petits irresponsables? Pourquoi les as-tu créés libres de manger du fruit défendu? L'unique réponse à toutes ces questions tient en 3 mots. Dieu est amour. L'amour est la force ultime de toute la création et il implique la liberté morale. Et même si notre monde a abusé de cette liberté, Dieu, dans son amour, ne veut pas nous voir subir l'horrible conséquence de l'abus que nous avons fait de notre libre arbitre. Ces considérations à propos de l'origine du mal m'amènent à parler du revers de l'amour. Résumons-nous. L'amour, pour être amour, doit être libre, faute de quoi il n'est plus amour. Si Dieu lui-même ne peut nous forcer à aimer, il existe donc des garde-fous à l'amour. Voici un 3e aspect de l'amour. Il pousse ceux qui aiment à se surpasser. Oui, l'amour a poussé des gens ordinaires à réaliser des exploits qu'aucune autre motivation, la peur, la colère, la jalousie, la cupidité ou l'orgueil n'auraient pu générer. Qu'est-ce qui pousse une maman, lors de l'Holocauste, à se jeter sur le corps de son enfant pour le protéger des balles? Qu'est-ce qui pousse Mère Teresa à mener une existence misérable dans les bidonvilles de l'Inde? Qu'est-ce qui pousse une jeune athlète à sacrifier sa carrière pour offrir un rein à une personne condamnée par la médecine? La réponse est toujours la même. C'est l'amour. C'est l'amour qui a conduit Dieu à payer à notre place la conséquence de notre abus, de la liberté inhérente à notre nature pécheresse. Lorsque nous avons abusé de cette liberté, loin de nous la retirer, il a pris à son compte par amour, les conséquences de notre désobéissance. À l'un des plus éminents docteurs de la loi de son époque, Jésus a fait cette déclaration fondamentale que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et le verset 16. C'est le parfait résumé de toute la Bible. Jean, chapitre 3 et le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez que c'est l'amour de Dieu qui conduisit Jésus à la croix. Et c'est ce même amour qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas choisi de mourir pour nous. C'est aussi simple que cela. Et nous sommes confrontés à une alternative,
Agir par amour ou par intérêt? En pénétrant dans les coulisses de la grande controverse entre le bien et le mal, nous voyons la réalité ultime qui se résume à un choix unique, aimer Dieu ou non. C'est à vous qu'il appartient de choisir. En cet instant, j'essaye de vous imaginer, vous qui m'écoutez. Êtes-vous confortablement installé sous votre édredon, les paupières à demi fermées? Ou bien êtes-vous assis à votre table, sirotant votre café du matin? Ou encore, crayon et papier à la main, notez-vous soigneusement les versets bibliques cités? Peu importe. La liberté dont vous jouissez en regardant la télévision est un peu à l'image de la nature de la relation que Dieu établit avec vous. Je m'explique. Je ne peux pas descendre de l'écran sur votre beau tapis de sol pour vous prendre par la main et vous obliger à marcher avec Dieu. Même si au préalable, j'aurais pris la précaution d'enlever mes chaussures. Mon rôle depuis le studio se limite à vous indiquer le chemin de la vie. Libre à vous de l'accepter. Dieu ne peut et ne veut nous obliger, vous et moi, à l'aimer. La décision est uniquement nôtre. Pourquoi ne pas choisir librement d'ouvrir votre cœur à cet incroyable amour? Pourquoi ne pas user de cette même liberté morale qui nous a conduits à la destruction pour faire le chemin en sens inverse? Vous êtes seul à pouvoir faire ce choix dans l'intimité de votre âme. Voulez-vous le faire maintenant même, tandis que nous prions? Père Céleste, la liberté de choix est un don si précieux qu'au lieu de nous l'enlever, tu as choisi de souffrir les conséquences de l'abus que nous avons fait de cette liberté. Seigneur, ouvre nos cœurs à l'amour révélé au calvaire, et que touchés par ta grâce et ton pardon, nous nous donnions à toi par la foi et dans l'amour. Au nom de Jésus. Amen.